Alors que tu l'adores, il essuie les larmes de ton cœur. Alors que tu l'adores, il apaise les tempêtes de ta vie. Alors que tu l'adores, il t'encourage et te dit je suis à toi. Les hommes peuvent t'abandonner, il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu peux le dire sans micro? Il nous vient de l'Afrique du Sud, de très loin. Il est pasteur et médecin, docteur. Chaque fois que l'Afrique du Sud, au fond de Panaï, donc dans la chambre, on a réservé. Alors, il est ici pour un programme et il va nous bénir aujourd'hui, il va nous bénir dimanche, il va nous bénir. Donc, il est là avec nous et son Dieu nous fera du bien. J'aimerais que nous puissions nous lever alors que le pasteur Jean-Claude Lagano s'approche. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. C'était des bonnes mains. Est-ce qu'on peut donner des mains pour le Seigneur? Des mains pour le Seigneur. Des mains pour le Seigneur. Le Seigneur de gloire. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'amour. Amen. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Te rendons de multiples actions de grâce pour cette faveur que tu nous fais de nous retrouver en ce lieu. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir. C'est un grand privilège pour moi de me retrouver au milieu de vous pour apporter la parole de Dieu. Je voudrais de tout cœur dire merci au Seigneur pour cette faveur. C'est une grâce pour moi. Et vous savez, lorsque vous prêchez la parole de Dieu, vous réalisez que vous n'êtes pas meilleur que ceux qui ne prêchent pas. Vous reconnaissez que c'est par sa grâce. Et cela fait du bien dans mon propre cœur. Et surtout, je voudrais dire merci au Seigneur pour votre leader, pour le papa Henri, papa Moulaja, je l'appelle Bishop. Ça, c'est entre nous, il sait pourquoi. Alors, ceux qui ont pasteur et pas Bishop, il faut qu'il va. On va bien, hein? Et puis, il y a des gens qui ont déjà prêché avant moi, des hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Je voudrais cet après-midi, ce soir, ajouter quelque chose sur des choses qu'ils ont dites et faire un effort pour que nous puissions avancer, surtout que c'est un marathon. Vous savez, dans un marathon, il y a des gens qui marchent aussi. Il y a des gens qui courent. Parce qu'un marathon, ça fait 42 kilomètres. Tu peux commencer en courant, mais le plus important, c'est de savoir avoir des stratégies pour arriver à la ligne de départ. Yango mona mutu muso tambola ne malembe babi mais ça marathon na le comité le problème est tika bamba ki mambangu parce qu'il y en a qui vont courir après 22 km babukani bato wana tambola na 22 km suka ba kimimbangu akomi na ligne d'arrivée. Donc le plus important c'est d'arriver. Le plus important ce n'est pas de commencer. Il y a même des gens qui connaissent la route pour arriver. Mais connaître la route, c'est pas la garantie pour arriver. Mais ça garantit au coma. Peut m'appeler occupé. Parce qu'il y a des gens qui courent et peut me permettre d'être à coma. Abi la rapema. Je suis pas la rane pe maté. Mais je des stratégies mabé. Quand on se peut ando qui m'a monorisé pour les, c'est kanga munoko. Ozo souffle. Mais il y a tika munoko pour les. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, j'aime le thème de votre marathon. Quand Dieu intervient. Et quand j'ai lu le thème du marathon, je me suis rendu compte que la phrase est incomplète. La phrase est incomplète. Français et anglais. Et français et lingala. Je me suis rendu compte que la phrase est incomplète. Parce que moi, quand j'ai étudié la petite grammaire française, c'est vrai, na banana EPN na lemba, nzamba sala grâce to suka na boboto. Na collège na banana se bisumba na EPN na lemba
kuna zeke ya moko tableau comme rouge mami wata bimi to kimia mami wata. Alors moi français toyekola, j'avais appris que toute phrase contient un sujet, une base et un complément. Et quand j'ai lu votre thème, Dieu, sujet, intervient base, et puis complément, 3 points de suspension. Ça, j'ai aimé directement. C'est dire, Dieu a permis que nous soyons ici pendant 30 jours pour ajouter le complément à ce terme. Donc, nous sommes là seulement pour mettre le complément. Vous comprenez, hein? Quand quelque chose est incomplet, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le complète. Il complète. Ça, j'aime. Quand quelque chose est incomplet, qu'est-ce que Dieu fait? Non seulement qu'il complète, mais il rend cela parfait. Quand j'ai lu ma Bible, je me rappelle, je vois un jour, un aveugle s'est présenté devant Jésus. Et Jésus a prié pour l'aveugle. Quand il a fini de prier pour l'aveugle, il demande à l'aveugle, Monsieur l'aveugle, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle dit, Maître, je suis en train de voir des hommes, mais ces hommes sont en train de paraître à mes yeux comme des arbres. Jésus dit, non, viens. Tu vois, pour l'aveugle, c'était déjà très bon. Il ne voyait pas. Jésus prie pour lui. Il dit, je vois quand même. Mais les hommes paraissent comme des arbres. Jésus, merci, je peux partir. Jésus, non, tu ne pars pas. C'est incomplet. Je ne laisse jamais quelque chose d'incomplet. Reviens. Bah, tu vas bien un second toucher. Jésus va toucher pour la deuxième fois. Il dit, qu'est-ce que tu vois maintenant? Il dit, ah, Jésus, je vois parfaitement. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, dans Philippiens chapitre 1, verset 6, celui qui a commencé cette œuvre en vous, la Bible dit, il la rendra parfaite jusqu'au jour du Seigneur. Bon, à moins que Ezalaïem t'a bandité, parce qu'il prend la responsabilité de tout ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi son nom, c'est Alpha et Oméga. Son nom, c'est pas Alpha et C ou et D. Et ça, Alpha, la première lettre et la dernière lettre. Alléluia. Je lisais un jour, le bishop a écrit sur Facebook, ah bien, si ton plan A n'a pas marché, il y a encore 25 lettres. Ça dit plan B, Zali, plan C, Zali, plan D, Zali. Tu es encore à la Z. Dieu maintenant, lui, il est A, Tinasuka. Quand il a commencé, il finit. Alléluia. Quand il a commencé, il finit. Et comme je disais, à moins que ce ne soit pas lui qui a commencé. Alors il a dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, non seulement il finira l'œuvre, mais la Bible dit, il la rendra parfaite. Je regarde encore la création dans Genèse chapitre 1. La Bible dit, il a regardé, voici tout était sombre, l'Esprit de Dieu planait sur la terre. Il a commencé à parler que la lumière soit, la lumière fut. La première chose qu'il a fait, il a éclairé la terre. Au commencement, Jésus éclaira. Parce que là où il éclaire, là où il est en train de créer, il veut que tout soit clair. Alors il commence, il met d'abord la lumière. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour qu'au milieu de sa création, qu'il n'y ait pas une créature qui ait dit que je n'avais pas vu que l'arbre existait déjà. Parce que moi, je suis l'eau. Mais quand il a créé, d'abord, il a mis la lumière. Pour que la créature qui vient au deuxième jour, remarque qu'il y a déjà quelque chose. Celle qui vient au troisième jour, remarque qu'il y a quelque chose qui avait été créé au premier et au deuxième jour. Alors, chaque jour, la Bible dit, Dieu constatait. Parce que Dieu fait toujours un constat. On dit, le problème avec nous, c'est que même lorsque nous vivons, nous réalisons que les choses ne marchent pas. Nous ne pensons pas que Dieu aussi constate. C'est pas seulement toi qui as constaté que les choses ne marchent pas. Même lui aussi l'a déjà constaté. Alors la Bible dit, chaque jour il constatait et il disait, non, c'est bon. Deuxième jour, il dit, non, c'est bon. La Bible dit une nuit, un autre jour, troisième jour à créer, il dit, c'est bon.
Mais seulement une chose. Au 6e jour, après qu'il ait fini de créer, l'homme était là. L'homme regarde, il dit non, mais Seigneur, tu as tout créé. Chaque chose que tu as créé, tu as fait chaque chose avec un père ou une père. Mais moi, je suis seul. Est-ce que c'était une prière pour l'homme? Dieu a encore constaté. Il a dit lui-même, il n'est pas bon que Dieu soit seul, l'homme soit seul. J'étais en train de dire, des fois nous ne pensons pas que Dieu constate. Mais Dieu a constaté. Alors il a créé l'homme, la femme plutôt. Quand il a fini de créer la femme, la Bible dit, l'homme s'est levé. Il a vu la créature au-devant de lui. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il était en train de dire, je viens de voir une créature parfaite que Dieu a faite comme moi venant de moi. Parce que l'œuvre que Dieu a commencée, il ne la termine pas au milieu, il l'achève, mais il la rend parfaite. Je suis en train de parler de la perfection. C'est-à-dire quand il a terminé, maintenant il pouvait regarder. La Bible dit, il n'a pas dit que cela était bon. Il a dit qu'il vit que cela était très bon. Le commencement peut avoir été bon, mais la fin est toujours très bonne. Parce que la fin a une gloire supérieure au commencement. C'est pourquoi je suis en train de dire, le marathon, le commencer c'est bon. Il y a du bon au commencement, mais il y a du très bon à la fin. Il y a des gens qui étaient venus à la fête. Ils ont bu le vin de la fête, c'était bon. Et puis le vin a fini. Je suis sûr et certain qu'il y en a qui se sont plaints. Il dit, ce frère a organisé sa fête, il n'a pas mis beaucoup de vin. Il y en a qui sont même partis. Et ben, Sango. Nasuka fête, il y a eu du très bon vin. Je voulais parler à quelqu'un. La fête n'est pas encore finie. Ne quitte pas avant la fin de la fête. Parce que la nouvelle va te retrouver, tu seras déjà à Lemba. On te dit, ah, tu sais quoi, lui était là, c'était très bon. Ne quitte pas si vite. Ça a déjà commencé. Le maître de la fête est en train de se préparer. Il faut laisser les mamans Marie venir vers Jésus pour dire, Jésus, le vin est fini. Voilà nos intercesseurs qui montent. Quand ils sont en train de prier, Jésus dit, non, c'est pas un problème. Femme, qui est-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Moi, je sais. Le problème, c'est que quand je commence, je vais achever. À moins que je ne sois pas là. Mais Jésus était à la fête. Et cette fête, il n'a pas bango. Il n'y a pas Zawana. C'est pourquoi il ne faut jamais rejeter vos maris. Prenez soin des maris. Tika Maria Zalawana. Avez-vous remarqué que le thème dit quand Dieu intervient? Moi, j'étais en train de me dire, mais celui qui a trouvé le thème, pourquoi il n'a pas dit quand Dieu interviendra? Moi, je me dis, après, je me dis, non, c'est un homme courageux ou une femme courageuse. Quand il vous dit intervient, il parle au présent. Vous comprenez, hein? C'est présent. Mais le présent ici, c'est un présent continuel. C'est-à-dire, Ebandi Eza Kokoba. Ebandi Eza Kokoba. Pourquoi? Parce qu'il y a un camp. Le camp là, au début de Dieu. Bon, je vais parler un peu français. Le camp. C'est une conjonction exprimant quoi? La simultanéité ou alors la correspondance temporelle. Regarde français, on HP. C'est une conjonction. C'est-à-dire, Ezako Sangisa. Une phrase au devant avec l'autre. Ezako exprimer les choses qui se passent au même instant. La simultanéité ou bien la correspondance temporelle. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. Les 3 ou 4 ou 5 interventions que je vais avoir ici, je serai en train de vous dire maintenant, quand Dieu intervient, ce qui se passe. J'ai 8 éléments à vous donner. Aujourd'hui, je vous en donnerai un ou deux. Demain, je donnerai 2 ou 3. Dimanche, je donnerai 2 ou 3.
Et quand je vais clôturer, je clôturerai avec la plus grosse et le plus gros. Parce que quand Dieu intervient, il y a quelque chose qui vient. Et son intervention se trouve dans le temps. J'aime le temps et j'aime parler du temps. Aujourd'hui, c'est un temps. Mais moi, j'ai pas un problème avec le temps. Mon problème, c'est que j'essaie. Il y a un temps et il y a un temps après. Voilà pourquoi dans la Bible, plusieurs fois, quand tu lis une histoire, l'histoire commence en présentant un temps. Mais il y a aussi l'histoire qui vient après pour dire quelques temps après. J'ai parlé avec un frère hier qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, j'ai entendu dans notre église, le pasteur Roland Dallot était en train de parler de toi sur la chair. Mais je n'ai jamais entendu le pasteur parler comme il parlait. Il a pris tout son temps. Il a commencé à te présenter. Il a parlé de ton livre. Je lui dis ceci, frère, il y a un temps et il y a un temps après. Parce que j'ai commencé à lui parler d'une chose. Il m'a dit, je pensais que ton numéro que tu as utilisé en décembre, tu l'avais changé. J'ai constaté que c'est le même numéro. J'ai dit, oui frère, ce n'est plus le temps pour moi pour changer des signes. Parce qu'il y a toujours un temps où en une année, tu gardes 4 signes. C'est-à-dire quand tu atterris, tu ouvres seulement le téléphone, tu mets la SIM. Pourquoi? C'est-à-dire que tu y vas régulièrement. Comprenez, hein? Ça peut être une SIM avec numéro 00 plus 1. Ça peut être plus 243. Ça peut être plus 007. Mais tu as 4 ou 5 SIM qui sont dans la poche. Quand seulement tu atterris, tu réalises, oh, j'ai déjà atterri. Non, je prends quelle SIM? Tu cherches, la SIM c'est celle-ci. Tu mets dans le téléphone. Et puis tu appelles, frère, tu es déjà ici? Oui, je suis déjà ici. Parce qu'il y a un temps. Et il y a un temps après. Quand Dieu intervient, il y a un temps. Mais il y a un temps après. Parce qu'avant l'intervention de Dieu, il y avait un temps. Vous voyez, je ne parle même pas du temps passé. Je suis en train de parler du présent continuel. Dans ce présent-là, il y a un futur très proche que tu vas vivre. Maintenant, laissons-nous entrer maintenant. Après, quand il y a Dieu, c'est le sujet. Le sujet exprime quoi dans une phrase? Le sujet exprime la chose ou la personne qui fait l'action. Le sujet exprime la chose ou la personne qui fait l'action. Maintenant ici, c'est Dieu. Alors il faut connaître Dieu. Qui est ce Dieu qui intervient? Je ne sais pas ce que tu connais sur Dieu. Moi, j'ai lu beaucoup sur Dieu. Je sais que si tu lis les commentaires de la Bible, on va te dire que c'est lui le créateur de la terre et des cieux. Si tu lis la Bible, on va te dire, il s'appelle Elohim, qui veut dire les dieux, Dieu au pluriel. Parce qu'il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Si tu lis la Bible, on va te dire qu'il s'appelle Yahweh au commencement. Parce que la Yahweh dit celui qui est. Mais maintenant, de tout ce que tu lis dans la parole de Dieu, il faudrait que tu arrives à découvrir qui est ton Dieu. Puisque c'est un Dieu à multiples facettes. Et quand tu cherches l'intervention de Dieu, il faut que tu saches quelle intervention tu es en train de chercher. Et dans quel domaine tu cherches l'intervention de Dieu. Moi, je l'ai rencontré de plusieurs manières. Il y a eu des moments où je l'ai rencontré comme Jéhovah Mpandanjila. Parce que je me suis retrouvé devant des portes fermées. Et il n'y avait personne qui pouvait ouvrir ça pour moi. Il n'y avait qu'un Dieu qui pouvait frayer le chemin. Et il s'est révélé à moi comme Jéhovah Mpandanjila. Il y a des moments où c'était que il fallait seulement que ce soit lui qui arrive à déterminer que c'est lui. Je l'ai découvert comme Jéhovah Kamanampata. Il y avait des moments où il a surpris des gens. Je l'ai découvert comme Jéhovah Mubazoudi. Mais très récemment, je l'ai découvert comme Jéhovah Jogo.
Avec ta balle est bien. Ah, je suis sérieux. Hein? Avec ta bien. Ah, je dis, quand tu veux qu'il intervienne, il faut que tu le découvres en ton angle, l'angle de ton intervention. Parce que, ce mot te pélit. Tu n'as pas besoin d'un policier. Tu as besoin d'un sapeur-pompier. Pas bon moment. Mais quand tu es en danger, tu n'as pas besoin d'un sapeur-pompier, tu as besoin d'un policier. Ah! Tu comprends, hein? Tu n'as pas besoin d'une couverture. Tu as besoin de moi aussi. Mais comment? Je suis en train de parler à la cellule souffle de vie, hein? Mais oui! C'est ça la parole de Dieu. À un moment donné, Namboula, il faut éviter le sommet du golfeur. Connais le sommet du golfeur, frère? Malili Makasi. Alléluia. Mamma mia. Quelle est l'intervention que tu es en train de chercher? Moi, lorsque les choses deviennent compliquées, et que bien bien quand raté, un vrai gardien, vrai défenseur, n'a besoin de Djogo. À son para bien. Personne à son pied à tirer à but. Quand on a dit, wow, stable ça de télé. Le but est marqué. Bien-aimé le Seigneur, j'étais peut-être en train de blaguer, mais je veux te dire, Dieu se manifeste de la manière dont tu es en train d'espérer qu'il vienne dans ta vie, selon l'intervention que tu es en train de chercher. Voilà pourquoi la première définition du verbe intervenir, qui est la base, parce que la base maintenant donne la forme à la phrase, c'est intervient ou intervenir. Intervient veut dire agir ou jouer un rôle dans quelque chose. Agir ou jouer un rôle dans quelque chose. Lorsque je lis ma Bible ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de lire un verset dans la parole de Dieu. Un chapitre, tout un chapitre. C'est un chapitre qui est premier d'un livre et c'est le premier chapitre de ce livre. Il y a un homme dans la Bible. Cet homme-là était marié. Il était marié, il avait une femme, non pas une femme, il avait deux femmes. Et cet homme-là, il est fils de Jéroam. Jéroam était le fils de Tsou. Tsou était le fils de Touf. Et ils étaient tous originaires de Ephrata. Ephrata, c'est la maison de pain. Et ce monsieur dont vous connaissez très bien s'appelle Elkana. Il avait deux femmes. Une qui s'appelle Pénina, une autre qui s'appelle Anne. Et ces deux femmes étaient toutes femmes. Elles étaient toutes femmes comme toutes les femmes. Quand tu regardes Anne, elle avait tout ce que Pénina avait. Mais une chose, elle n'avait pas. Elle n'avait pas de maternité. La Bible dit, cette femme-là, Anne, n'avait pas d'enfant. Et lorsque vous lisez au verset 2, je vais lire avec vous 1 Samuel chapitre 1, verset 2. La Bible dit, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, virgule. Mais Anne n'en avait point. C'est là tout le problème. Vous savez, lorsque maintenant tu as besoin d'une intervention, tu veux chercher quelle intervention tu es en train de chercher, le problème est posé là. À chaque thèse correspond une antithèse. Maintenant, il faut démontrer pour amener ta recherche à la solution. Une femme a des enfants. Une autre n'a pas d'enfants. C'est pourquoi on dit, mais Anne n'en avait point. Cette femme Anne avait le même mari. C'est-à-dire le même mari Elkana. Ici, il y a des enfants. Là-bas, il n'y a pas d'enfants. Cette femme habitait une maison. Elle dormait aussi sur un lit. Comme Pénina. Avec le même mari. Mais ici, il y a des enfants. Là-bas, il n'y a pas d'enfants. Je suis en train de parler à quelqu'un qui prie aussi comme moi. Il prie comme moi. Moi, je porte une veste. Mais toi, tu n'as pas de veste. Tu te dis, ah, mais c'est le même Dieu. C'est la situation que Anne avait. Même mari. Une femme a des enfants. L'autre n'a pas d'enfants.
Je ne parle pas d'un enfant. Si Penny n'en avait qu'un seul enfant, Anne pouvait être en train de se consoler pour dire, mais tu sais, c'était par chance qu'elle a eu cet enfant. Mais elle avait des garçons et des filles. Elle avait beaucoup d'enfants. Une année est passée. Penny est encore tombée enceinte. Anne dit non. Mais la grossesse est allée jusqu'à la fin. Penny n'a encore accouché. Mais Anne n'avait toujours pas d'enfant. Mais Anne, c'est elle qui priait. Penny n'en est pas celle qui priait. Parce que la Bible dit, Penny était en train de mortifier Anne chaque année. Hey! Babota bilamba, balababa bijou. Anne n'avait pas d'enfant. Anne était en train de prier encore davantage. Elle disait, moi j'ai un Dieu. Mais l'autre dame, sans Dieu, les enfants venaient. Alléluia. Voilà pourquoi je vous parlais du temps continuel. Anne pouvait abandonner. Elle pouvait se fatiguer. Elle dit, l'intervention de Dieu ne vient pas, j'arrête. Il y a quelques années, pour les personnes qui sont de ma génération, dans ce pays ici, il y avait une unité de police qui s'appelait PIR. Police d'intervention rapide. Lorsqu'on a créé cette unité, on voulait dire à la population, si tu as un problème et tu veux vraiment une intervention rapide, appelle la PIR. Mais combien de fois tu as appelé la PIR et la PIR est arrivée? Il y a des gens qui ont un nom. On les appelle, mais ils viennent toujours pas. Combien de fois des personnes ont appelé une ambulance parce que la femme était enceinte. Elle est entrée en travail. L'enfant est né à la maison. L'ambulance est arrivée en retard. Combien de fois des gens ont appelé les sapeurs-pompiers? Oh, on attrape. Tu les appelles, le camion n'avait pas d'eau. Ils doivent d'abord courir vers le fleuve, remplir d'eau, pour revenir encore à Kinshasa. Alors qu'ils étaient de ce côté. Quand ils arrivent, la maison est complètement consumée. Appeler ne veut pas dire recevoir. Il faut savoir où appeler, qui appeler. Il faut savoir comment appeler. C'est pourquoi Jésus a dit demandez. Demandez et l'on vous donnera. Il n'a pas dit demandez et donnez-vous vous-même. Si c'était moi-même, je demande et je me donne. C'est-à-dire, je vais me dire, Jean-Claude, j'ai besoin de ce mouchoir, je le prends directement. Demander, c'est ta part. Recevoir ou donner, c'est la part de Dieu. Donc, quand tu as besoin d'une intervention, rappelle-toi qu'il y a ton temps, mais il y a le temps de Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Cette femme était sa maman. Ils étaient sûrs et certains. Si on dit à maman de demander, Jésus va agir directement. Mais Jésus dit, non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es maman que je vais te donner. Il y a des gens qui sont des bien-aimés de Jésus, mais ils n'ont pas reçu cela. La preuve, Anne, première année. Deuxième année, Anne a l'objet narcotique. Une chose je sais, Dieu interviendra. Quand Dieu intervient, c'est un présent continuel. Je vais demander maintenant, si c'est dans la prière, je sais qu'il me donnera. Si je n'ai pas encore, je ne vais pas arrêter. Il a dit demandez, l'on vous donnera. Après, il dit quoi? Cherchez. La part de chercher, c'est ma part. La part de trouver ou faire trouver, c'est Dieu qui fait trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu cherches, dont tu ne connais pas l'adresse, mais Dieu connaît l'adresse. C'est pourquoi je vous disais, connaître la route n'assure pas que tu vas arriver. Parce que pour arriver, il y a beaucoup d'autres paramètres. Il faut que celui qui te donne le souffle continue à te souffler. Il y a une fois, on va tout fouler. On n'est pas foulinga boy. N'est pas des panayo. À foulinga. Très important. S'il y a personne qui te foule, on ne te connaîtra pas. C'est Oyebinga te. Moi, je pas foulinga Oyebinga. Vous mettez la table à boko. Ve foulangenge. À foulinga. Alléluia. Oui. Il a dit encore quoi? Frappez et l'on vous ouvrira. Moi, je parle souvent de Matthieu 7:7. Un verset très simple que vous connaissez. Frappez. Ceux qui n'ont pas de porte. Est-ce que c'est moi-même qui ouvre aussi? La porte est fermée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent frapper et qui croient qu'ils ont la clé. À moins que tu aies la clé. La personne qui amène la clé, c'est elle qui intervient pour toi. Elle intervient pourquoi? Parce que tu n'as pas de clé.
À moins que tu aies la clé. Mais est-ce que tu sais qu'il y a possibilité de faire la clé? Ben ça s'appelle double clé, non? Mais pour faire la double de clé, comment tu vas faire cela? Ingénieur, il faut passer la clé pour installer ça, non? Alors, tant qu'il ne t'a pas donné la clé, tu ne peux pas la reproduire. Il faut qu'il te donne la clé pour que tu la reproduises et que tu aies ta clé aussi. Pour que désormais, au lieu de frapper, que tu viennes, que tu ouvres toi-même. Ah, mais comment tu peux y arriver? Il y a pas la clé dans le soir. On a acheté un master. Maintenant, la clé dans le soir. Si on a fait une bête porte, ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Ça dit même quand on est amis, il y a encore une autre étape. Il faut devenir vraiment ami. C'est pourquoi maman Fallon a la clé de la maison. Même si HP n'est pas là, elle peut ouvrir. Ah. Intervention comme simple. Simplifié. Mais Anne n'avait pas la clé. Elle continue à demander. Elle demande encore. Bien aimé, les choses, au lieu de devenir simples, commencent à devenir compliquées. La Bible dit au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais, il donnait à Anne une portion double. Pourquoi? Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ah, c'est là ma clé maintenant. La Bible dit que l'Éternel avait rendu stérile. C'est-à-dire, Anne était stérile parce que Dieu l'avait rendue stérile. Bon, maintenant, si c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile, vous pensez qu'il y a un médecin qui peut la rendre non stérile? Anne est allée de consultation en consultation. Elle a vu des sages-femmes. Elle a dit des spécialistes. Elle est encore partie prier. Mais, elle oubliait une chose. Il fallait trouver la clé auprès de celui qui l'avait rendu stérile. Parce qu'il n'y a que celui qui a fermé qui peut ouvrir. Parce que c'est lui qui a la clé. C'est pourquoi je disais à moins qu'il t'ait donné la clé pour que tu aies la reproduction de la clé. Mais, vous allez me dire, Anne continue à prier, il allait vers Dieu. Oui, je vous ai dit quelque temps auparavant, connaître le chemin ne veut pas dire que tu y arriveras. Sur le chemin, il y a beaucoup d'autres aléas. Marathon, 42 km. Commence à compter. On est à combien de kilomètres? 21. Je commence à me fatiguer. 22. Je commence à me fatiguer. Quand il arrive à 28e, il réalise quelque chose. Je dois commencer à calmer maintenant. Parce que Kalamingi était dans ngomba ko mata. So qu'il a telle vitesse na plat botan ko ngomba na katana. Ça c'est une stratégie. Maintenant Anne, après avoir prié des années, un jour, il est venu à Dieu. La Bible dit au verset 10, c'est l'amertume de l'âme. Elle pria et versa des pleurs. Qu'est-ce qu'elle fit? Au verset 11. Elle fit un vœu à Dieu. Écoutez-moi maintenant, c'est là où l'essentiel. Pour faire appel à l'intervention de Dieu, elle comprend maintenant la vraie stratégie. Elle fait un vœu à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un lui avait dit de le faire, ou c'était le Saint-Esprit, je crois le Saint-Esprit. Elle dit, Éternel, si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. Cet enfant, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Il sera un sacrificateur à vie. Alléluia. La situation en Israël pendant ce temps, Élie était le sacrificateur. Il était assisté par ses deux enfants, Ophni et Phiné. La Bible dit que Ophni et Phiné se méconduisaient dans la sacrificature. Leur père ne leur reprochait même pas. Et Dieu était en train de chercher quelqu'un qui remplacerait le sacrificateur actuel. Et jusque-là, en Israël, il n'avait pas encore trouvé. Et voilà, un jour, Dieu au trône assis, il entend une femme qui dit, Dieu, si tu me donnes un garçon, je te l'offre. Dieu dit, waouh, voilà ce que j'ai cherché. Cette femme était stérile et c'est moi qui l'avais rendue stérile.
Mais je l'avais rendu stérile pour des moments comme ceci. Il y a des choses qui viennent, qui sont spéciales, que tu ne peux pas avoir comme tous les autres. L'intervention du Seigneur va venir de manière spéciale. Mais il faut savoir comment demander cela. Cette femme ici est venue répondre aux besoins de Dieu en son temps. Et Dieu dit, Yosa Lisanga, pesa joie. Vous me comprenez très bien. Dieu était en train de chercher un sacrificateur. Et une femme vient de prier pour dire, si tu me donnes un enfant, je te l'offre comme sacrificateur. Dieu dit, voilà. C'est la réponse à mon vœu. Donc, toute prière priée est exaucable, mais n'est toujours pas exaucée. Je disais, toute prière que tu fais, elle est exaucable, mais n'est toujours pas exaucée. Alors moi, je me rappelle, j'ai demandé à Dieu de me faire millionnaire. Tu peux me un million, même pas moitié un million, même pas 10 fois le moins d'1 million. Vous savez comme depuis quand j'ai prié ça? Depuis il y a 22 ans. Est-ce que cette prière n'est pas exaucable? Il a dit demandez tout ce que vous voudrez. Mais est-ce que Dieu m'a exaucé? Non, pas encore. Voilà. Mais viendra un jour, si je découvre le besoin de Dieu pour le million, et que je fais la prière, Dieu va me donner ce million. Ya. Alléluia. Elle a prié. Et pendant qu'elle était en train de prier, ça j'aime. Le sacrificateur dans le temple a regardé la femme qui était en train de prier. La Bible dit, elle balbutiait. La voix ne sortait pas. Elle parlait en langue. Elle est restée longtemps en train de prier. Le sacrificateur est venu. Il dit à la femme, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Il y a des gens, des fois, qui ne nous comprennent pas. Il y a des gens qui croient qu'ils nous comprennent, mais ne nous comprennent pas. Cette femme dit, avec tout le respect, je ne prends même pas ces boissons alcooliques. Mais c'est seulement la douleur, l'amertume de mon cœur qui me fait parler devant le Seigneur. Alors l'homme a dit, ok, si c'est vraiment Dieu que tu as prié, pars. Au nom de l'Éternel, reviens l'année prochaine. Tu auras un enfant. Et la Bible dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. C'est-à-dire, à partir de ce temps-là, l'intervention de Dieu a commencé à être visible. On a vu la dame qui avait un visage frogné. Le visage a changé. Parce que Dieu a commencé à intervenir. Il intervient, mais cette femme n'a pas eu le bébé le même jour. Il fallait qu'elle rentre encore à la maison. La Bible dit, elle coucha avec son mari et elle conçut. N'avait-elle pas encore couché avec le mari avant? Elle a plusieurs fois couché avec le mari. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu vient maintenant intervenir dans l'action. La Bible dit, comme je vous disais, intervenir, c'est agir, c'est jouer un rôle dans quelque chose. Dieu a pris la décision ce jour-là de venir jouer un rôle. Alléluia. La même action que l'homme fait tous les jours, qui n'avait pas produit, ne veut pas dire qu'elle ne produira jamais. Ah, yes. Je ne sais pas, c'était un lundi comme tous les autres lundis. Je ne sais pas, c'était un soir comme tous les autres soirs. Je ne pense pas qu'ils avaient changé des draps de ce lit. C'était les mêmes draps qu'ils utilisaient. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Parce que le visage avait déjà changé. L'intervention de Dieu avait déjà commencé. Dieu a continué ce qu'il avait commencé. Celui qui a commencé l'œuvre en vous la rendra parfaite. Elle est tombée enceinte. Le lendemain, quelques temps après, elle a commencé aussi à saliver. À comment boire qu'à soy. Penina regarde et dit, et ça aventure. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu intervient, ça fera la confusion dans le monde de tes ennemis. Parce que les gens n'ont pas le code pour décoder ce que Dieu fait. Parce que quand Dieu agit, quand il intervient, les choses sont tellement très simples mais compliquées. Ah, je disais très simple mais compliqué. C'est la même grossesse que tout le monde porte. Mais ta grossesse, elle devient spéciale. Oh, mais elle n'est pas la première personne à être enceinte. Mais la grossesse de Anna devient spéciale. Au point que quand l'enfant est né,
Il l'a amené au temple. Il dit, cet enfant va s'appeler Samuel. Qui veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Les autres femmes ont accouché sans même demander à l'Éternel. Ah! Moi, je suis marié. Et c'est quand mes enfants ont été conçus, chaque fois que j'ai demandé à Dieu, je ne savais même pas. Et il va dire, c'est pas un arrêt. Ah! Et comme les Kalibakou. Je suis très sérieux. Cette femme revient au temple pour dire, elle, lui c'est Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Lisez dans votre Bible, Samuel a été l'homme qui a changé l'histoire d'Israël. En tant que prêtre, en tant que sacrificateur, en tant que leader de la nation. Alléluia. Je disais, la même action humaine que tu as faite n'a pas reproduit le résultat que tu as eu. Parce que quand Dieu vient, quand il intervient, la chose devient spéciale. Ça devient made in God. Ah! Et ça made in China te. Et ça bloque à pété. Oh, ya olati le lobe nzuluki. Pour ya ye umeraka. Et umeraki peut pour ya, mais c'est pas un problème. La gloire qui s'ensuit, elle est plus grande. Toi, tu vas me dire ici, ah, on est fatigué de cet évangile qui nous réconforte. Je ne suis pas venu te réconforter, mais je suis en train de te parler vraiment. Dieu prend son temps et il agit dans son temps. Son intervention, elle est temporelle, mais dans son temps. C'est pourquoi il y a ton temps, mais il y a le temps après, qui est le temps de Dieu. C'est le temps que l'homme ne connaît pas. Ah, si tu peux écrire qu'il est. Dans l'intervention de Dieu, il y a ton temps et il y a le temps après. Ce temps après, c'est le temps de Dieu, que toi, tu ne connais pas. Ça peut être un lundi comme tous les lundis. Ça peut être un mardi comme tous les mardis. Ça peut être un mercredi comme tous les mercredis. Mais c'est un temps. Alléluia. Alléluia. Intervenir veut dire agir, jouer un rôle dans quelque chose. La deuxième définition pour aujourd'hui, et on va s'arrêter là. Intervenir veut dire se mêler d'une action, d'une situation en cours en vue d'influer sur les cours des événements. Intervenir veut dire, je répète, se mêler d'une action, se mêler d'une situation en cours en vue de pouvoir influer sur le cours des événements. Une action qui est déjà en cours, c'est-à-dire c'est une action qui a déjà commencé, mais c'est une action qui n'est pas encore terminée. Maintenant, intervenir, c'est maintenant venir pour se mêler dans cette action qui est déjà en cours pour la mener maintenant à l'achever ou à la terminer. Dans votre Bible, notre Bible que nous lisons, dans Jean chapitre 5, il y a l'histoire d'un paralytique. Ce paralytique a été malade pendant 1 an. Il espérait être guéri. Il n'y a pas eu de guérison. 2 ans, jamais être guéri. Il se disait non, je crois que ce genre de paralysie, ça fouille après 5 ans. Mais à 5 ans, il était toujours paralytique. Les gens lui ont dit non, tu sais, il y avait un enfant de notre voisin. Quand il est parti à l'école primaire, la paralysie était terminée. Là, tu as dit 6 ans. Il était toujours paralytique. On dit non, peut-être 12 ans. À 12 ans, il était toujours paralytique. 25 ans, il était toujours paralytique. Ce paralytique a fait 38 ans. Le frère Michel Bankenda a chanté Arabi, Soko Yakite. Nangaza Arabe paralytique jusqu'à la 39e année. Mais pour Dieu, c'était 38 ans. Et tu sais pourquoi on parle de ce paralytique? Parce que son cas était spécial. Il y avait eu beaucoup d'autres paralytiques qui ont fait 10 ans. C'était pas spécial. 15 ans. Même celui qui a fait 37 ans, le jour qui a celui de 38 ans, il y a 38 ans comme plus spécial. On va mettre qu'il sera 38 ans. Le paralytique là, de 38 ans était là, à l'endroit où d'autres personnes venaient et étaient guéries. Ah, maintenant je vais vous expliquer. Il y avait déjà une situation en cours. La situation en cours, c'était quoi? Il y a des gens qui étaient là, tous étaient là. Il y avait une piscine. La Bible dit, un ange de l'Éternel venait, il agitait l'eau. Quand l'eau s'agitait, la première personne qui sortait dedans était quoi? Était guérie. Maintenant, il fallait être prêt. Il faut être d'abord tout près de l'eau. Il faut être le plus rapide. Quand l'eau bouge, celui qui entre le premier est guéri.
Le paralytique, pendant 38 ans, il a sauté combien de fois dans l'eau? Je ne sais pas. En un jour, des fois, il sautait 10 fois. Mais quand il sautait, il entre comme ça, il croit que les jambes sont devenues bien. Il bouge comme ça, les jambes ne bougent pas. On les sort, ah, tu n'es pas guéri. Ah. Non, Bilora Boita aussi, ça va mingi na samedi. Donc, c'est la samedi et au Simba. Il est parti comme ça, année après année. La situation était en cours. Son voisin qui était là, guéri. Celui de droite, guéri. Quand il regarde derrière lui, guéri. Il y a même des gens qui sont venus malades. Après lui. Maman Belikar, il y a 2 ans. Il a été malade depuis 36 ans. Quand ils arrivent comme ça, un jour après, ils sont guéris. Pourquoi? Ils avaient quelqu'un qui pouvait les jeter. Alors un jour, Jésus est venu. Bien aimé dans le Seigneur, 2 fois, il y a des interventions de Jésus sans que tu ne lui demandes. Tu ne lui aies demandé. Vous savez, il y a 2 fois, je suis en ville. Nakotikara Nakatia, shopping Moroboy. Tu vois un jouet, tu dis, ah, celui-ci va plaire à ma fille ou à mon fils. Tu achètes cela. Sans que l'enfant t'ait demandé. Tu arrives à la maison comme ça. Tu amènes le jouet. Merci papa. Est-ce que l'enfant avait demandé? L'intervention est venue sans demande. L'intervention peut être bien, hein? Donc, il y a une surprise. On dit, na osambela na pokwa na lelo nzambe akamwisa yo na bina osambela na pokwa lelo akamwisa yo. C'est-à-dire quelque chose que tu ne t'attendais pas. Je vais vous parler de quelque chose. Je suis pasteur à Rema Church en Afrique du Sud. Nous sommes dans l'extension de Potchefstroom. C'est une ville dans le North-West Province, à 2 heures de Johannesburg. Je prie, je suis pasteur associé. Mon pasteur titulaire était un blanc. Avec ce blanc, quand je suis arrivé à l'église, j'avais déjà 4 ans. Le bandit, vous savez, vous trouvez quelqu'un dans sa vision, vous soutenez la vision, vous marchez ensemble. Un jour, je lui demande, pasteur, quel projet nous avons pour la maison? Parce que nous étions en train de louer dans un hôtel. Un hôtel, nous devons louer hall de l'hôtel. Ah, bien, très bien. Alors, nous prions là-bas. Il me dit, non, Jean-Claude, don't worry, ne t'en fais pas. Le jour que Dieu vous donne une place, il nous donnera. J'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans. Bien aimé le Seigneur, je suis très sérieux. Je n'ai jamais entendu une seule fois que nous fassions une prière pour dire, Seigneur, donne-nous un terrain, donne-nous une place. Jamais. Un jour, quelqu'un est venu voir le pasteur au bureau. Frappez, l'on vous ouvrira. Le pasteur pouvait refuser d'ouvrir. L'intervention vient. Si tu n'ouvres pas la porte, l'intervention va passer chez le voisin. Il a ouvert la porte. C'était un vieux blanc. Il a 82 ans. Ce monsieur est venu voir le pasteur. Il lui dit, pasteur, je suis en train de vendre le temple là. C'est l'un des temples le plus grand de ma ville. Ou sinon le plus grand temple. Écoutez l'histoire. Ce monsieur, il travaillait, il avait beaucoup d'argent. Il a fini de travailler, on lui paye sa pension. Il prend tout l'argent de la pension. Il a construit une très belle église. Un très beau temple. Avec tout dedans. Tapis, moquette. Les chaises dans notre église, quand vous vous asseyez, il y a le fauteuil au fond du penza. La salle d'attente, c'est comme la salle d'attente, la salle d'attente de votre salon d'honneur ici à l'aéroport. C'est très joli. Ce monsieur-là, il dit, pasteur, donnez-moi 10 millions de rentes, vous prenez la place. Le pasteur dit, non, on n'a pas cet argent. Le monsieur est parti. Après 2 semaines, il revient, donnez-nous 8 millions. Le pasteur dit, il n'y a pas d'argent. Et dans tout ce temps, le pasteur ne nous dit rien. Le monsieur est parti. Après 1 mois, la femme du monsieur est venue chez le pasteur. Il dit, pasteur, donnez-nous 5 millions, vous prenez la place. On a eu des gens de Kisambassi qui ont voulu donner 8 millions cash, nous avons refusé. On a eu des musulmans qui ont voulu donner 10 millions cash, on a refusé. Dieu nous a dit, cette place doit vous appartenir. Un vieux monsieur de 82 ans, il dit, donnez-moi 5 millions. Le pasteur m'appelle, j'étais au travail. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir à 10 heures? Retrouvons-nous là-bas, on va boire du thé. Tu vois, nous, dans Nabambo, on a déjà aime le thé, hein. On se retrouve au coffee shop, on va boire du thé, du café. Tout solo là. Il me dit, pasteur, on a un problème. J'ai dit, quel problème? Voilà. Ils ont besoin de 5 millions, j'ai discuté. J'ai dit, 4 millions, d'accord. Il dit, pasteur, on a combien dans le compte? On appelle le financier. Nous avions dans notre compte savings, donc notre compte en banque, d'investissement, 145 000 rentes. Bon, nous avons besoin de 5 millions. Non, le monsieur dit, si vous nous donnez
500 000, aujourd'hui c'est mardi, à jeudi, 500 000, vous garantissez la place et vous appartient. Le reste, on va parler après. Alors, quand il m'a parlé, quelque chose est venu dans mon esprit. La Bible dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. J'ai dit, pasteur, yes, we have something. Comme on a quelque chose, allons-y, acceptons. Pasteur me regarde, il dit, ok. Mais il a dit jeudi. Je dis, acceptons. On a prié, on s'est tenu entre les mains. Les tasses étaient au milieu de nous. Nous avons prié, Seigneur, donne-nous cette place. Je suis rentré au travail, il est parti. Pendant ce temps, il y a un vieux monsieur, Mr. Liu, il a 78 ans. Il a quitté l'Afrique du Sud, il partait en Namibie, il est originaire de Namibie. Il est parti avec son argent de pension, il est fermier, il avait gardé de l'argent, il va s'acheter une maison de rêve. Il dit, quand je vais finir tout, je vivrai là-bas. Il arrive là-bas, l'argent qu'il avait, l'argent qu'il avait par rapport au prix, il ne pouvait pas acheter. Alors qu'il est devant là, ce monsieur-là venait de recevoir Jésus il y a 2 semaines passées. Nous l'avions baptisé il y a 1 semaine passée. Et ça, c'est maintenant mercredi. On l'a baptisé dimanche. Il dit, le Saint-Esprit lui a parlé pour lui dire, de l'argent que tu as là, prends 500 000, va donner à l'église comme semence. Moi, je t'achèterai cette maison. Un frère qui a 3 jours après baptême, 1 semaine et demie de conversion, le Saint-Esprit lui parle. Il rentre vite en Afrique du Sud, 8 heures, 9 heures de route. Il arrive le soir en Afrique, il appelle par le pasteur à 22 heures. Le pasteur me dit, chaque jour à partir de 21 heures, mon téléphone est off. Mais cette nuit-là, je ne savais pas pourquoi j'ai gardé mon téléphone on. Il y a des fois qu'il ferme, il y a des fois, courant il faisait athée. Téléphone il faisait lobat. Les batteries na yo. Et aussi la tête, il attend 4% kaka. Pour yamba kolwana. Tant qu'on yamba, pas de téléphone et bomani. Parce que quand l'intervention de Dieu vient, c'est le surnaturel qui arrive. Alléluia. Même s'il n'y avait pas de courant pendant 2 jours, ton téléphone là, est recouvert à l'obatité. Tu ne viendras même pas à l'église pour charger ton téléphone là-bas devant. Parce que je sais qu'il y a des gens qui chargent là-bas. Alléluia. Il dit, donc, pasteur, le Seigneur m'a dit de donner une offrande. Je donne 500 000 rentes. Bien aimé, nous sommes en train de chercher 500 000. On a 145. Non, maintenant combien? 645 000. Pourquoi? Parce que Dieu donne au-delà de ce que nous demandons ou même nous pensons. On est en train de chercher 500 000, nous avons 645. Ça, c'est à 22h30. Pasteur Ayoki Moutema. Jean-Claude Nebissé, Maramzamba Sali. Mais tu vois, c'est un blanc, hein? Il respecte le repos de personne. Après 19h, il ne m'appelle pas. S'il va t'appeler, c'est urgent. Il t'envoie un SMS pour dire, je vais parler avec toi. Est-ce qu'on peut s'appeler? Bah, tout le monde, moi, respect ça. Ah, je peux bien à 23h. Pasteur! Alléluia! Non, ouais, c'est entre bisous. Alors, le pasteur, à 7 heures, a appelé sa téléphone pour Benganga Sikoyo. Un autre appel. Mr. Liu again. À lui encore. Il dit, pasteur, je m'excuse. J'avais pas bien écouté Dieu. Pasteur a dit, Anga ben dollar, Anga ben. Ah, dit non, c'est pas 500 000, Dieu a dit 1 million. Ah! Le pasteur m'appelle. Jean-Claude, on a 1 million. Mercredi soir, jeudi matin, on a 1 million. Nous sommes partis payer ces plans. Les gens attendaient 500 000. Nous leur avons donné 1 million. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette église-là. Nous n'avons jamais demandé cette place. Dieu a intervenu par surprise. C'est pourquoi je l'appelle Moubazoudi. Jéhovah Moubazoudi. Qui peut te surprendre des fois lorsque tu ne t'attends même pas? Il te surprend. Oh, Moukoussa a chanté qu'on est comme Moulaï. Hey! Alléluia. Ce malade-là de 38 ans était là. Je veux terminer. Il attendait. Après, on lui dit, Jésus arrive. Monsieur, veux-tu être guéri? La question était simple. Veux-tu être guéri? Le problème avec nous, c'est que nous aimons les explications. Il n'y avait pas besoin d'explication ici. Jésus dit, veux-tu être guéri? La réponse, il y en a 2. Oui
ou non? Jésus, tu sais quoi? Moi, je suis ici depuis 38 ans. Mais je n'ai personne. Chaque jour, quand j'arrive ici, tu vois l'eau là-bas. Quand ça bouge, j'entre là. Jésus n'a pas besoin de cette explication. C'est ce que je veux dire. Il s'appelle l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. C'est-à-dire, il sait tout. Il est partout. Il est capable de tout. Même quand toi, tu ne lui dis pas, il sait. Il répond seulement à la question. C'est oui ou c'est non. Et tu veux être... Allez. Ouais. Stop cette histoire. Tu n'as même pas besoin d'eau. Lève-toi. Prends ton lit. Marche. Les gens l'ont regardé. Ce monsieur ici était un paralytique. Oui. Le lit qu'il a porté pendant 38 ans. En un jour, après l'intervention de Jésus, il a porté ce lit. Il a commencé à marcher avec le lit. Je vais dire à quelqu'un ceci. Quand Jésus intervient, les gens qui ont pris soin de toi pendant 20 ans, ils commencent à se fatiguer de toi. Tu vas les porter. Tu vas marcher avec eux. Les gens vont s'étonner pour dire non. Et ça, l'écouter, ça qui sabbat. Il va dire ceci. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il m'a pas dit que c'est le sabbat. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Moi, je n'ai pas été là. Je ne sais même pas que c'est le sabbat. Il m'a dit quoi? Prends ton lit et marche. C'est se mêler dans une situation afin de pouvoir influer le cours des événements. Quand Jésus entre, les événements qui sont naturels changent de cours. Le cours devient surnaturel. Que Dieu vous bénisse et qu'on peut se lever dans la présence de Dieu. Levons-nous dans la présence de Dieu. Si vous êtes édifié par cette prédication, vous avez besoin de prière ou d'un soutien spirituel, appelez-nous au plus 243 82 29 0 0 121 plus 243 82 29 0 0 121 ou écrivez-nous sur notre page ou compte Facebook de la cellule Souffle de Vie. Que Dieu vous bénisse.